l'armée congolaise n'est peut-être pas en mesure de faire face seule. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire de plus que ce qu'ils font déjà? Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme Congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert, par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre, par exemple, que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent dans l'armée rwandaise. Il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise, mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations. Parce que les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas le Congo, qui ne portent pas le Congo au cœur, ne vont pas aller défendre les femmes congolaises qui sont violées, ne vont pas défendre les populations congolaises qui sont massacrées. Mais donc, il faut aujourd'hui qu'on fasse le ménage pas seulement dans l'armée congolaise, mais dans tous les services de sécurité du Congo. Parce que c'est de ça dont